Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Donc dans ce haul il y aura des romans mais aussi des BD. Je pense qu'on va commencer tout de suite sinon ça risque d'être long. Si vous voyez un truc bouger c'est qu'il y a mon chien juste en dessous qui a décidé de me tenir compagnie. Du coup on va commencer avec Se taire ou mourir. Des éditions Nathan et de Karen McManus. J'espère que je le dis bien. Donc c'est un roman young non, je ne sais plus. Dans lequel une... Désolée si je relis en même temps, c'est que je m'en souviens plus en fait. En gros, on se retrouve dans une ville dans laquelle il y a eu une disparition lors d'un bal de promo il y a 20 ans. Et le prochain bal approche et des menaces sont faites de nouveau à l'encontre de la prétendante au titre de la reine du bal. Donc du coup on va se replonger sûrement dans le mystère d'il y a 20 ans et en parallèle de celui d'aujourd'hui. Donc je trouve ça assez intriguant, sachant que j'aime bien les histoires policières et puis encore plus quand il y a des histoires de flashback et tout ça. Donc ensuite on va rester dans les romans avec Roule. Alors Roule, on est dans un roman fantastique il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc Rôle de Hélène Goutelet, pardon, j'ai bugué, aux éditions Bayard. Du coup, on retrouve 3 prétendantes au trône qui vont devoir s'affronter pour gagner le trône, mais tout ne va pas se passer comme prévu et on va suivre leurs aventures. Je pense que si j'étais tombée sur ce livre directement en librairie sans en avoir entendu parler sur Instagram, pour être honnête, je pense pas que je l'aurais acheté parce que le résumé, en le relisant, ne me fait pas tellement envie. Mais c'est tous les avis que j'ai vus qui m'ont donné envie de le lire et apparemment, les personnes que je suis ont aimé. Donc je vais leur faire confiance sur ce coup-là. Toujours dans les romans, j'ai pris Le Prince Captif. N'importe quoi. Le Prince Captif, le tome 1, donc aux éditions Brajlon de C.S. Paca. J'ai pris ce livre parce que j'ai une lecture commune qui commence la semaine prochaine dessus. Donc les 3 tomes, j'ai commencé par prendre le tome 1 et puis on verra si j'enchaîne sur le tome 2. Du coup on est sur une trilogie. Je vais pas vous le résumer parce que pour être tout à fait honnête, j'ai oublié de résumer et ça me va bien en fait parce que j'ai envie de me lancer dedans sans aucun a priori. Donc de toute façon je vous tiendrai au courant de ce que j'en ai pensé. Et enfin un roman je pense, oui. Celui que j'attendais depuis un moment, d'accord, qui est La 9ème maison. Donc La 9ème maison de Lise Bardugo aux éditions de Saxus. Alors je l'ai pris en hardback. J'ai un peu galéré pour l'avoir en hardback. Parce que aucune librairie ne l'avait, ils l'avaient tous en... Comment on appelle quand c'est pas un hardback? J'ai un trou de mémoire. Enfin bref, vous avez compris. Aucun ne l'avait en hardback et en fait du coup j'ai dû le commander sur internet. Ce que je n'aime pas particulièrement faire, mais bon là j'avais pas trop le choix. Du coup on a une jaquette magnifique avec en plus dessous le livre qui est aussi magnifique avec des petites écailles de serpent ici. Bref, j'adore ce livre. Et je l'ai déjà commencé parce que non seulement le livre est magnifique, mais le résumé me tentait énormément. Donc ça se passe à Yale où il y a donc la 9ème maison qui est donc une confrérie qui est chargée de surveiller les événements paranormaux, pour faire simple, et l'utilisation de la magie dans les autres confréries de Yale.
Et donc on va suivre Alex qui a été choisi pour intégrer cette confrérie et qui a un pouvoir qui peut voir les fantômes comme elle veut. Enfin comme elle veut. Elle peut les voir en fait tout le temps. Donc oui, je l'ai déjà commencé et bon, j'en reparlerai sur la chaîne, mais bon, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Ensuite on va enchaîner avec les BD. Alors, on va commencer par si je cache le... Ça, c'est mieux. Jusqu'ici, tout va bien. Donc jusqu'ici, tout va bien, c'est un recueil de contes, il me semble. Oui, c'est ça, les contes ordinaires de Ersingabulut. Je suis à peu près sûre et certaine que ça se prononce pas comme ça, mais c'est pas grave. Du coup, oui, c'est un petit recueil de contes assez sympa qui... de ce que j'ai cru comprendre, est dans la lignée de la série Black Mirror, donc c'est des contes d'anticipation. Oui, c'est ça. Qu'adviendrait-il de notre société si elle renonçait à sa liberté à cause de croyances, des nouvelles technologies, d'un virus ou même du carcan familial? Donc, je trouvais ça sympa. Par contre, j'ai pas réussi à comprendre s'il y en avait un avant ou pas. Parce que il me semblait pas en librairie, mais dans le livre, il me semble avoir vu quelque part qu'il y en avait d'autres. Donc bon, il faudrait que je regarde tout ça. Ensuite, on va passer à Lady Mechanica, donc le tome 1. Alors ça, honnêtement, je connais pas l'histoire, parce que c'est mon chéri qui l'a choisi. Je sais juste que l'intérieur a l'air vraiment sympa, je sais pas si vous verrez, mais les graphismes ont l'air vraiment bien et du coup je vais lui faire confiance là-dessus. Ok, désolée. Donc je pourrais vous en dire plus que quand je l'aurai lu. Et enfin on va finir avec une grosse BD qui est Ext. Alors Ext Omnibus, oups, qui a encore le prix, c'est pas grave. Qui est donc un intégral donc de une trilogie, mais je suis pas sûre. Je vais juste le relire parce que j'ai une mémoire pourrie. Alors du coup on va suivre... Sinon je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple. Lucifer est une as de la voltige et une voleuse professionnelle d'artefacts magiques à des démons de l'au-delà. Mais le jour où elle accepte le job de trop, elle déclenche accidentellement un mal ancien susceptible de mettre l'humanité en péril. Voilà. Bon, on a fait plus exhaustif comme résumé. Mais je vous montre les graphismes encore. Ils sont vraiment beaux. Et encore une fois, Chéri a dit que ça avait l'air bien, donc je lui fais confiance. Sachant que on a bien galéré pour le trouver. On a dû faire, je pense, 3-4 librairies. Et au final, on a dû aller dans une librairie spécialisée dans les BD pour pouvoir le trouver. Parce que c'était impossible à avoir. Donc bon. Enfin, sachant qu'on déteste commander sur internet parce que on se retrouve souvent avec des livres en mauvais état, sinon sur internet il est facilement trouvable. Donc voilà pour ce book haul. Donc au final je pensais qu'il serait plus long que ça, mais il faut croire que je suis pas assez bavarde. J'espère que ça vous a plu et du coup moi je vous retrouve sûrement la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao!